Salut à tous, on se retrouve pour la 5e vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que les premières vidéos vous ont plu. En tout cas, moi je me régale à faire ce petit format. Comme d'habitude, je pioche mon film dans mon sac. Et aujourd'hui, nous allons découvrir Mother of Tears de Dario Argento. Alors, j'ai très peur de le voir. Ça fait des années que je dois le regarder et que j'ose pas passer le cap parce que j'en entends que du mal en fait. Je suis pas spécialement fan de Dario Argento. J'adore le film Suspiria, mais le reste de sa filmo, je suis quand même super mitigée dessus. En plus, celui-là, il y a eu que des mauvais retours, donc c'est le genre de film où je reporte sans cesse le moment de le voir. Donc on nous dit, après Suspiria et Inferno, le dernier opus de la trilogie des Trois Mers, de nos jours à Rome, Sarah Mendy, jeune archéologue américaine, se retrouve en possession d'une urne antique. Elle ignore que celle-ci a appartenu à la plus puissante de toutes les sorcières, la mère des larmes. En l'ouvrant, Sarah va malencontreusement délivrer une force démoniaque qui n'aura de cesse de tout détruire sur son passage. Ok, ben écoutez, let's go. On se retrouve donc après le visionnage de Mother of Tears, la mère des larmes, donc le dernier film de la trilogie des Trois Mers de Dario Argento. Effectivement, j'avais un peu d'appréhension avant de le voir et c'était assez justifié, je pense. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Ce qui me choque, entre guillemets, beaucoup avec ce film-là, contrairement aux autres films, par exemple Suspiria, c'est que ça a un côté vachement américain, vachement hollywoodien, la façon dont c'est réalisé, la façon dont c'est mis en scène. Et je trouve que ça dénote vraiment avec le reste des films. J'ai pas apprécié ce côté-là en fait. Je trouvais que ça manquait peut-être d'un côté un petit peu intimiste ou quelque chose comme ça. J'ai pas aimé voilà, la mise en scène, je l'ai trouvée assez moche. En actrice principale, on a Asia Argento que j'aime bien en temps normal. Voilà, je l'aime bien. C'est pas la meilleure actrice du monde et on le voit encore une fois avec ce film. Euh, Elle est pas terrible quoi. Franchement, j'ai presque envie de dire, elle est presque mono-expressive pendant le film. Je trouve ça assez dérangeant parce qu'elle est censée passer par tout un tas d'émotions différentes et je trouve qu'elle les retranscrit très mal, mis à part pleurnicher tout au long du film. Je ne l'ai pas trouvé super agréable à regarder. Au niveau de l'histoire, on est sur quelque chose d'assez classique dans le sens où on suit cette jeune femme qui est archéologue américaine qui travaille à Rome. On lui confie une urne en fait qui a l'air très ancienne, où dessus il y a des symboles un peu bizarres qui sont gravés. Avec une de ses collègues, elles vont ouvrir cette urne et elles vont donc libérer la fameuse mère des larmes, donc Mater Lacrimarum, si je dis pas de bêtises. Et ça va être en fait le chaos à Rome. Voilà, donc il va y avoir des vagues d'agressions, de suicides, de meurtres, il va se passer plein de choses bizarres. Il y a des sorcières qui vont arriver dans Rome et elle va devoir combattre donc cette fameuse sorcière parce qu'elle a des espèces de pouvoirs magiques qui vont faire qu'elle va pouvoir la combattre. Franchement, l'histoire, elle est vraiment pas folle. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de mystère, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de suspense. Il y a très peu de scènes de peur ou de tension. On va surtout miser sur les scènes assez violentes, assez gore. Alors, elles sont bien réalisées. Je pense notamment au meurtre de la collègue de Sarah au début dans le musée, qui est franchement très très gore. On est sur des effets spéciaux artisanaux, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'est franchement hyper gore. Peut-être que parfois ça va un petit peu trop loin dans le gore parce que ça passe un tout petit peu le cap de la violence gratuite pour moi. En plus, c'est souvent des femmes qui se font tuer et je trouve que c'est fait toujours de façon un peu... quoi, ça passe souvent par la sexualité, j'ai envie de dire. Genre à la fin, la femme qui se fait empaler en deux par l'entrejambe, par exemple. Mention spéciale à un effet spécial qui m'a fait mourir de rire. C'est le genre de détail qui me sort complètement d'une scène. C'est au tout début, bon, c'est pas un énorme spoil, hein. Au tout début, donc quand il y a les gens qui commencent à devenir un peu zinzin dans Rome, il y a une femme qui se balade avec son berceau et qui jette son bébé par-dessus un pont. Et en fait, bon, forcément c'est un faux bébé, hein, c'est une prothèse de bébé, mais en fait quand le bébé tombe, il y a genre un morceau qui se casse. Et ça m'a fait beaucoup rire, voilà. Je me suis dit pourquoi ne pas avoir refait cette scène par exemple, parce que... Bref, c'était qu'un détail. Pour le reste, franchement, j'ai pas passé un mauvais moment.
mais j'ai pas passé un bon moment non plus. Et comme je vous le disais en intro, Dario Argento, je trouve qu'on a souvent tendance à l'encenser. Et franchement, je vais peut-être pas me faire des potes en disant ça, mais je trouve que c'est pas non plus la folie. Alors oui, il a un style bien à lui, ce qui fait qu'on reconnaît tout de suite un de ses films, voilà. Mais je trouve que sincèrement, ces films sont pas ouf. Moi, mis à part Suspiria, qui est vraiment un film que j'adore et qui me fait vraiment flipper et que je trouve vraiment angoissant et que je trouve vraiment bien travaillé, le reste des films que j'ai vus de Dario Argento, ça m'a pas non plus transcendé. Récemment, j'avais vu Phénoména. Voilà, le syndrome de Stendhal, n'en parlons même pas. J'ai bien aimé le film qu'il avait fait pour l'anthologie Master of Horror, donc c'était le film Jennifer, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Mais sincèrement, le reste, je suis pas archi fan de Dario Argento. Et je trouve que ce qu'on remarque particulièrement avec ce film-là, c'est que c'est le seul des 3 films qui n'a pas été scénarisé par son ex-femme Daria Nicolodi. Et ça se sent, et en fait on se dit que c'était peut-être les scénarios de Daria qui faisaient la force des films de Dario, tout simplement. Donc ça c'est peut-être un autre débat, mais en tout cas, voilà. Je vous le recommande pas. Si vous l'avez pas vu, sincèrement, vous pouvez faire l'impasse dessus. Je pense que vous manquerez pas grand-chose. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la barre de description. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!